Bonjour Michel. Bonjour. Un petit mot pour nous dire un petit peu l'état du groupe au niveau des éventuels absents, des blessés. Est-ce que il y a déjà des joueurs qui sont déclarés inaptes pour le match et d'autres incertains? Ben, on ne sait pas, il y a quelques doutes sur pas mal de joueurs. Là, Mchangama, ce matin, Mensah s'est blessé. Euh, alors je les marque comme ça. Mchangama, Mensah, Ruiz, Autrette. Voilà, il y a un doute sur tous ces joueurs. Sinon, pour le reste, tout va bien. Et Charbonnier, la semaine dernière, vous nous aviez dit qu'il serait dans le groupe et finalement il n'était pas. Ben, il s'est blessé. Et en fait, il y a sa cheville qui a enflé, quoi. Alors, il a essayé de faire des soins et tout, mais ça ne désenflait pas. Donc là, cette semaine, là, normalement, il devrait être, ouais, ouais, il devrait être dans le groupe. Ça n'a pas enflé, ça n'a pas bougé, quoi. Est-ce que par rapport à la semaine dernière où vous et vos joueurs disiez que à l'entraînement vous aviez senti qu'il y avait de la tonicité, qu'ils étaient boostés, est-ce que cette semaine on est dans la continuité ou est-ce que c'est un petit peu retombé? C'est, ça, a, ça a été un peu plus difficile en début de semaine. Alors, il y a eu l'annonce du président comme quoi on s'occuperait de l'équipe première jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Donc, bon, je ne sais pas si c'était une bonne annonce ou. Bon, en tout cas, c'était la vérité. Et il y a eu un début de semaine qui était difficile. Difficile, mais à partir d'hier, c'est reparti, quoi. Donc, quelle attitude on a pour vous? Parce que faut essayer quand même de les rassurer, d'évacuer, de se focaliser, comme vous l'aviez dit la semaine dernière, sur l'objectif de la semaine, qui est le match. Mais on sait que cette semaine, vous dites, voilà, ça a été un peu plus difficile parce qu'aussi, par rapport à la semaine dernière, il y a eu un peu plus de bruit. Il y a eu un peu plus de bruit sur l'avenir, etc. C'est par rapport à la situation. C'est par rapport à la situation et uniquement par rapport à la situation. Il y a tout le monde qui est un peu perturbé, c'est tout à fait normal. Bon, il y a tout le staff, mais il y a aussi les joueurs, voilà. Donc, on essaye de les motiver, de proposer des entraînements qui sont assez plaisants. Et après, c'est des professionnels, et petit à petit, en leur expliquant, tout arrive à rentrer dans l'ordre. Et je pense qu'on sera à 100% pour le match contre Reims. Justement. Est-ce qu'il y a un frottement? Est-ce que finalement tout le monde attend et aimerait bien que la situation soit définitivement fixée? La situation, elle ne sera fixée qu'à partir de la semaine prochaine. Donc, bon, là, je viens de voir, il y avait une annonce dans l'équipe comme quoi l'entraîneur c'était Pélissier. Bon, c'est un secret de polichinelle, je pense. Mais bon, on ne sait pas c'est avec qui il arrive, tout ça. Donc, bon, ça sera clarifié la semaine prochaine. Ça, c'est sûr et certain, en début de semaine prochaine. Et après, on verra. Mais nous on va travailler. On a travaillé pour préparer ce match et pour faire le maximum à Reims. Pour vous, personnellement, Michel, vous nous avez dit la semaine dernière, c'est pas simple comme mission, c'est compliqué. Après le match, vous nous avez dit, bon, j'ai pas beaucoup dormi la veille. Ça a été plus difficile avec tout ça de prendre la semaine, entre guillemets, en main? Pas du tout, ça a été exactement la même chose. Ça a été exactement la même chose. C'est difficile, bien sûr. Moi, je suis pas un coach principal. Je vous avais expliqué la semaine dernière, donc. Et donc, cette semaine, pour moi, elle a été beaucoup plus dure parce qu'au départ, on sentait les joueurs que tout le monde était un peu perturbé. Ça a été difficile à gérer. Mais petit à petit, ça se remet dans l'ordre. Ça se remet dans l'ordre. Donc, mais bon, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ça sera toujours compliqué. Notre chance, c'est qu'on va rencontrer une équipe qui est exactement dans la même situation que nous. Donc, bon, ceux qui en voudront le plus gagneront. Est-ce que vous savez déjà de quoi votre avenir sera Il n'y a fait? personne. Il y a personne qui sait au niveau du staff, il n'y a personne qui sait. Donc, je pense qu'on saura en début de semaine prochaine. On vous a pas proposé de reconversion, Rien, de changement rien. de... Pour l'instant, on n'a pas parlé de ça. Et du coup, justement, est-ce que ça rajoute de l'incertitude pour vous? Est-ce que vous faites fi et vous faites focus sur le travail?
on est plus focus sur le travail. Il faut se focaliser sur le travail. Sinon, si on commence à gamberger là-dessus, on ne s'en sort plus, quoi. Mais bon, c'est vrai que moi je vois quand même qu'il y a pas mal de gens, le staff, qui sont vraiment perturbés, hein. Moi aussi, cette nuit, je me suis réveillé encore à 2 heures du matin, 2 heures, on se dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer en Corse. Voilà, bon, on se pose des questions. Mais bon, quand on arrive ici, eh bien, on est sur Reims. L'idée, c'est collectivement, quoi qu'il arrive, vu qu'il y a l'incertitude, on ne peut pas deviner la suite, c'est de faire en sorte de bien finir quoi, dimanche. Ah, Si ça, ça devait être la fin, que ce soit quelque chose de... Ça, c'est un point d'honneur à pas bien finir, à très bien finir, à jouer notre chance au maximum. Moi, j'ai toujours dit que je voulais, quand je quitterai le club ici, je partirai la tête haute. Donc, on va tout faire pour essayer de faire un résultat, quoi. Ce résultat, il y a eu du positif, tout le monde s'est entendu à le dire. Ce premier match face à Nice, il y a eu des choses voilà, intéressantes, il y a eu un pas en avant, etc. C'est essayer d'être dans la continuité, par exemple, aussi. Ça peut aider l'équipe collectivement. On sait que depuis le début, pour diverses raisons, la continuité, ça n'a pas été simple. Ouais. On va essayer d'être la continuité. On va rencontrer une équipe qui est difficile, Je crois qu'on a joué 2 fois en amical contre eux et 2 fois, une fois on avait perdu 4-0, là on a perdu à domicile 2-0. C'est une équipe qui est très physique, quoique ils ont perdu des joueurs, leurs joueurs les plus physiques, ils les ont perdus. Je pense à Gravillon et à, comment il s'appelle, Agbadou, voilà. Il y a Mounetzi aussi qui s'est blessé, j'ai vu un petit peu contre l'Orient. Donc ça fait 3 joueurs vraiment puissants en moins, donc ça changera un peu leur équipe, je pense, hein. Et il paraît qu'ils vont même changer le système. Donc ça peut être bénéfique pour nous. On ne partira pas à la fleur au fusil comme on l'a fait sur les matchs amicaux, quoi. On va essayer de jouer peut-être plus défensif. Et vous d'ailleurs, vous parlez de continuité, est-ce que le système en 4-2-3-1 pourrait être reconduit, étant donné que même si en première période contre Nice, vous disiez il manquait un petit peu de prise de risque, au final ça a été plutôt satisfaisant. Est-ce que vous allez repartir là-dessus? On va essayer si on a les joueurs, vu qu'il y a quelques joueurs dont Autrey qui ne sont pas sûrs d'être là. Donc on va voir. Mais bon, on va essayer de présenter une équipe qui sera hyper compétitive. On sait que cette équipe de Reims, elle a tendance à prendre beaucoup de cartons rouges, 8 il me semble. Est-ce que, voilà, hormis ce contexte brûlant entre les 2 équipes, est-ce que ça fait partie d'une approche de match, de se dire, bon, bah, va peut-être falloir appuyer un petit peu plus là-dessus pour les faire dégoupiller? Est-ce que ça rentre en ligne de compte? Je pense qu'on ne sait pas faire ça. Qu'on n'est pas des tricheurs, tout ça. Eux, ils ont beaucoup d'expulsés parce qu'ils ont une équipe hyper puissante. Et et des fois, ils ont eu des expulsions. Enfin, je me rappelle d'une de Loco qui fait une passe et qui est expulsée. Bon, et l'autre, la dernière de Lopi, le deuxième, je crois qu'il lui a enlevé le carton d'ailleurs. Il lui a enlevé le carton, donc c'est pas des fautes. Et donc, mais bon, c'est des fautes liées à leur puissance, Et je vous dis, on ne sait pas tricher, donc on ne va pas essayer de les faire dégoupiller. Non, nous, on va essayer de ne pas perdre de ballon dans leur zone de récupération pour essayer de ne pas se mettre en danger, quoi. Le match amical, voilà, ça vaut ce que ça vaut, ça remonte à quelques temps. Ça peut quand même donner quelques indications. Ça aide à préparer ce genre de match ou bon, c'est pas la... Non, ça reste un peu en tête, ça reste souvent... mais c'est tellement loin, quoi. C'était au mois de juillet sûrement, donc ça fait un moment. Mais bon, comme ils nous ont battus 2 fois, tout ça, psychologiquement, ils ont un petit avantage. Après, nous, on peut être revanchards aussi. Ben, on vient de discuter avec votre coach, Michel Padovani, qui disait que cette semaine avait été compliquée, que c'est compliqué. Il nous a dit, on vient de lire sur l'équipe que nous voit l'entraîneur à l'arrivée. Est-ce qu'il a dit que c'était compliqué pour les joueurs? Sur un plan extra-sportif, oui, parce que vous pouvez pas vous projeter sur la durée, sur qui va venir ou pas.
Mais après, sur le plan sportif, je pense que on a essayé de continuer dans la même dynamique que la semaine dernière. Euh, Pado a voulu mettre des choses en place la semaine dernière. On a un peu plus approfondi ce qu'il voulait cette semaine. Et puis voilà, après on essaie de faire abstraction de ce qui se passe dans la presse ou du côté de la direction. Est-ce qu'il est important ou pas, ou ça change rien, d'être fixé assez rapidement, de savoir ce qui va se passer concrètement, qui va être le coach de la GIA? Important peut-être pour certains. Moi, je pense que le plus important, c'est de se concentrer sur les prochaines échéances, c'est-à-dire le match du week-end. Essayer de faire un bon match pour prendre les 3 points. Après, sur la durée, je pense que tout le monde veut un peu savoir ce qui va se passer, mais voilà, moi en tout cas, c'est pas quelque chose qui me marque plus que ça. Mais est-ce que tu confirmes par contre que tu as ressenti un peu plus, comme Michel, un peu plus de complexité cette semaine à tourner un peu la page de l'extra-sportif par rapport à la semaine dernière où finalement il y a eu une décision qui est quand même importante, mais il y avait moins de bruit autour, alors que là finalement c'est cette semaine que ça a un peu plus parlé. Personnellement, Ouais, et puis le regard que tu as sur le vestiaire aussi, comment eux l'ont pris. franchement, on n'en parle pas. Enfin, moi personnellement, en tout cas, on n'en parle pas tant que ça. Donc après, à part les infos qu'on a eues quand vous avez le téléphone, que vous avez une notification, des rumeurs, etc., sans plus. Autant la semaine dernière, je pense on a été un peu surpris par ce qui est arrivé, autant cette semaine, on s'y attendait déjà à ce qu'on prépare la suite. Donc on n'en a pas plus parlé que ça. Tu parlais voilà, de choses qu'a mis en place Pado et que vous avez un peu plus approfondi, notamment bah, la semaine passée, il y a eu un changement de système. Toi, ça t'a permis de passer en pointe. Tu marques, voilà, comment tu te sens dans ce système? Est-ce que tu trouves que pour l'équipe, ça permet d'être un peu plus à l'aise dans le jeu? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Moi, après, je pense que ça s'est vu dans le match où on a été peut-être un peu moins mis en difficulté et réussi peut-être un peu plus à mettre en difficulté nos adversaires, hein, avec un pressing parfois un peu plus haut, ce qui soulage aussi nos joueurs défensifs. Et voilà, après, c'est un système nouveau, on essaye tous un peu de trouver nos marques, une façon différente de jouer par rapport au système qu'il y avait avant. Donc moi personnellement, c'est un poste où je suis un peu plus à l'aise. Je sais que j'aime beaucoup avoir cette liberté de pouvoir courir, proposer partout sur le terrain et je pense que c'est le poste qui me permet de le faire le mieux. Ce but, c'est important. Bon, souvent pour un attaquant, c'est jamais anodin de marquer, mais voilà, dans ces périodes difficiles où il faut essayer d'enclencher un nouveau départ, ça peut t'aider personnellement aussi. Oui, personnellement et collectivement, je pense qu'on était sur une série un peu pas très bonne. Et puis, on accroche quand même une équipe qui joue l'Europe chez nous. Donc, on sait qu'il y aura des moments difficiles. Et puis là, je pense que ça nous a donné un peu d'air. Et puis, même, on s'en est rendu compte qu'on était capable de faire des bonnes choses. Il manquait peut-être un peu plus de réussite parce qu'on peut l'emporter sur le ballon ou Mbaye envoie sur le poteau. Après, voilà, on essaye de se mettre un maximum en confiance pour voir ce qu'on peut faire de mieux pour la suite. La clé pour que tu puisses t'épanouir encore plus dans cette équipe, c'est quoi? C'est d'avoir davantage d'automatisme avec tes coéquipiers parce que voilà, c'est des joueurs aussi qui ont joué très longtemps ensemble, qui arrivent à se trouver. Là, c'est encore ça qui manque pour que tu sois au top du top. Je pense que c'est après oui, forcément, au plus on a d'automatisme, au plus on a de facilité à se trouver. Après, on en parle forcément la semaine. Mes coéquipiers me demandent comment tu préfères ça. Si je propose un appel, est-ce que je l'aimerais l'avoir d'une certaine façon ou d'une autre? Donc c'est des choses qu'on va régler avec le temps simplement. Et puis voilà, après on connaît à peu près nos qualités et on essaye de jouer là-dessus. Tu
disait, voilà, c'est quand même pas mal. On a accroché une équipe qui joue l'Europe chez nous. Là, pour le coup, vous vous déplacez chez une équipe qui est autant en difficulté que vous depuis le début de saison. Il y a pas mal de similitudes. Ils ont aussi un entraîneur intérimaire, etc. Vous êtes collé au classement. Vous avez le sentiment, alors bon, on est très tôt, mais voilà que c'est ce genre de match qu'il faut réussir pour essayer de basculer du bon côté. Oui, forcément, les concurrents directs sont ceux à battre en priorité. Après, on sait que, entre guillemets, il y a 2 championnats. Il faut prendre le maximum de points. Et ça passe forcément par ces équipes-là et ces affrontements-là. Donc après, tout ce qu'on va prendre au-delà de notre, entre guillemets, championnat, ça sera du bonus.